Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de rester avec nous pour le journal. À la une, la CNDH veut améliorer le système d'enregistrement des actes d'état civil. Un atelier d'échange avec les élus locaux des préfectures du Golfe et d'Agoué-Nivé se tient depuis ce matin à Lomé. Il s'agit d'amener les participants à appréhender les conséquences des actes d'état civil irréguliers sur la jouissance des droits de l'homme. Après la CEDEAO, l'Union africaine suspend à son tour le Mali. L'Union africaine exige la nomination de civils à la tête de la transition ainsi que la libération de l'ensemble des personnes arrêtées la semaine dernière. Sport, football, fenêtre FIFA, les éperviers du Togo en stage à Antalya en Turquie poursuivent le travail avant le démarrage des éliminatoires du Mondial 2022. L'équipe multiplie les séances d'entraînement. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les élus locaux des préfectures du Golfe et d'Agoué-Nivé sont en atelier d'échange sur les actes d'état civil depuis ce matin à Agoué-Nivé, axé sur le thème conséquences de l'irrégularité des actes d'état civil sur la jouissance des droits de l'homme. Cette rencontre initiée par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH vise à améliorer le système d'enregistrement de ces précieux outils. Madame Nakwapolo, présidente de la CNDH. L'état civil est le moyen permettant à un pays d'enregistrer de façon continue et exhaustive les naissances, les décès et la situation maritale de ses habitants. L'expression état civil désigne l'ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifie un individu. Le premier document le plus important dans la vie d'une personne est bien l'acte de naissance. C'est le document qui identifie votre enfant par son nom légal, qui établit sa citoyenneté et sa filiation. Pour la directrice générale de la nationalité, Kwacha Chamja Kobuyo, les irrégularités constatées dans l'établissement des actes d'état civil se situent à plusieurs niveaux. Avec les élus locaux, nous aurons à parler de l'impact de ces irrégularités sur la jouissance des droits de l'homme par les individus. Et nous aurons à parler également des irrégularités que l'on peut remarquer sur les actes de mariage. Les irrégularités dont je venais de parler tantôt concernent principalement les actes de naissance et les actes de décès. Cette initiative a bénéficié de l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La journée nationale de l'arbre a été observée hier au Togo. Les Togolais ont répondu massivement à l'appel du gouvernement en mettant en terre de milliers de jeunes plants. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement du gouvernement qui veut accroître significativement la couverture forestière nationale et de disposer de la matière première pour les industries transformatrices de bois. Solim Lemo. C'est à Akepe, dans la préfecture de l'Avé, que les activités de cette journée ont été lancées. 905 eucalyptus ont été mis en terre autour du centre d'enfouissement technique d'Akepe. L'opération s'est également déroulée sur d'autres sites et se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Les Togolais sont surtout invités à entretenir les jeunes plants. Pour rappel, c'était lors du Conseil des ministres du 26 mai dernier que le gouvernement a décidé de procéder au lancement de cette campagne en 2 temps. D'abord, hier 1er juin, un démarrage officiel avec la mise en terre de 300 000 plants, puis à partir de ce 2 juin et pendant toute la saison des pluies, où la campagne de reboisement se poursuivra avec pour objectif la mise en terre de 10 millions de plants. Par ailleurs, pour une campagne réussie, un accent particulier sera mis sur le suivi des plants mis en terre et sur leur valorisation économique. Instaurée depuis le 1er juin 1977 par Feu Gnassingbé Yadema, cette journée offre l'opportunité à chaque Togolais de lutter contre la déforestation,
le réchauffement climatique et de protéger ainsi la nature en plantant au moins un arbre. L'objectif étant de protéger le couvert végétal et de freiner l'avancée du désert. Merci à vous, Salim Lemou. L'Association pépinière internationale des acteurs de cinéma, PIAC Togo, veut promouvoir le leadership féminin dans le secteur du cinéma. Elle a lancé ce matin à Lomé le programme de professionnalisation et d'industrialisation du cinéma au féminin. Geneviève Couillon. Oui, le lancement de ce programme passe par la formation de 20 jeunes filles dans chaque région du Togo en métiers techniques et artistiques cinématographiques. Il s'agit de faire travailler ces jeunes filles et les femmes cinéastes togolaises pour la réduction du déséquilibre genre dans le secteur du 7e art. Bosendou Monama, promoteur du programme. Cette année, ce thème-là ne pouvait pas passer comme ça. Il fallait quand même organiser quelque chose pour marquer. Et comme nous sommes dans le 7e art, et lorsqu'on parle de 7e art, il a été constaté une forme de disproportionnalité entre les hommes et les femmes derrière la caméra. Alors il faut un peu réduire d'une manière significative tout ce qu'il y a comme disproportionnalité genre derrière la caméra. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas donner la chance aux femmes? L'association a pensé mettre en place ces programmes-là pour qu'on ait plus de femmes derrière la caméra. Et dans ces programmes, nous avons une série télévisée que nous allons bientôt démarrer. C'est une série où il y aura essentiellement que des femmes derrière la caméra pour susciter un peu cet engouement auprès des autres femmes, de telle sorte que qu'on ne trouve pas que les hommes derrière la caméra, qu'on trouve ces femmes aiment souvent être devant la caméra et des fois ça ne les arrange pas à progresser. On a besoin des femmes qui doivent faire la réalisation, la mise en scène. On a besoin des femmes qui doivent être des productrices, pourquoi pas. La présente rencontre est une opportunité d'encourager les filles par le couronnement de la reine élite du cinéma au féminin et la consécration des ambassadrices du cinéma au féminin. Kotutu Abla Eugénie, reine élite du cinéma au féminin. Si je suis élue aujourd'hui reine élite du cinéma au féminin, c'est par rapport à la publicité que je fais autour du projet, les publications via les réseaux sociaux, le fait de chercher toujours à avoir des partenaires, ceux qui peuvent vraiment accompagner le projet pour le mener à but. Ce que je ferai avec cette couronne, d'abord c'est un grand défi que on me lance en me donnant cette couronne. Nous allons lutter très fort pour que très prochainement nous puissions beaucoup plus entendre parler des femmes derrière la caméra dans les métiers du cinéma et aussi entendre très prochainement l'installation de l'industrie du cinéma au féminin. La rencontre vise également à capitaliser le thème de la 34e session de l'Union africaine qui est art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique. Nous voulons retrouver le cinéaste Bosendou Monama. Cette année, ce thème-là ne pouvait pas passer comme ça. Il fallait quand même organiser quelque chose pour marquer. Et comme nous sommes dans le 7e art, et lorsqu'on parle de 7e art, on trouve tous les arts dedans. Donc, on s'est dit, il faut quand même ce matin, nous puissions organiser pour marquer d'abord cette année-là, pour attirer l'attention des autorités, parce que le Togo a été représenté plus haut niveau à cette conférence par son Excellence Madame le Premier ministre, qui a suivi, et qu'il y avait une recommandation selon laquelle il faut appuyer. Et alors, le cinéma au Togo a besoin de l'appui et on s'est dit voilà, on doit capitaliser ce thème au Togo et nous laissons aux filles togolaises, aux femmes togolaises qui sont dans le cinéma de pouvoir faire les démarches des autorités pour qu'elles comprennent que cette année-là, c'est l'année de l'art, c'est l'année de la culture, c'est l'année des patrimoines qui sont des leviers de l'Afrique que nous voulons. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, pendant que le Mali demeure dans l'attente de la nomination d'un premier ministre, l'Union africaine suspend à son tour Bamako. C'est à travers un communiqué publié la nuit dernière par le Conseil Paix et Sécurité qui appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel et demande aux militaires de regagner leur caserne. Charlotte Ahar. Effectivement, l'organisation panafricaine exige la nomination de civils à la tête de la transition ainsi que la libération de l'ensemble des personnes arrêtées la semaine dernière. Elle souhaite également qu'aucun des dirigeants de la transition ne se présente aux futures élections. Tout comme la CEDEAO 2 jours avant elle, l'Union africaine affiche son mécontentement mais
repousse l'éventualité de sanctions plus concrètes. Surtout, elle accepte que le colonel Assimi Goïta conserve son nouveau fauteuil de président et qu'il remette lui-même le pays sur les rails de la transition. Dans la foulée de cette annonce, la mission des Nations Unies au Mali a rappelé son engagement à travailler avec la CEDEAO et l'Union africaine en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi l'importance de respecter le délai de 18 mois convenu avec la CEDEAO avant l'organisation des prochaines élections législatives et présidentielles. La MINUSMA a également exigé que les personnes toujours assignées à résidence, l'ancien président et l'ancien premier ministre, ou retenues dans le camp militaire de Kati soient libérées. L'Union africaine précise également de son côté qu'elle pourrait décréter des sanctions ciblées contre tous ceux qui vont s'opposer à la transition. Il faut aussi rappeler que cette suspension de l'Union africaine arrive au moment où tout semble être prêt pour la nomination d'un premier ministre. Il a été promis au mouvement M5 qui a désigné son poulain Choguel Maïga. L'officialisation de cette nomination se fait toujours attendre. Prochain retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, selon le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, la date du 17 juin avancée par le parti de Laurent Gbagbo au sujet du retour au pays de l'ancien président n'a pas fait l'objet d'un choix consensuel. Elle n'aurait pas été communiquée aux autorités par l'entourage de Laurent Gbagbo. Une délégation centrafricaine conduite par la ministre des Affaires étrangères est allée présenter ses excuses à la République tchadienne après l'attaque d'un poste frontalier. Les deux pays ont convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour clarifier les circonstances de cette attaque. Cette commission d'enquête sera composée des Nations Unies et des organisations régionales. Sport football, la page Zidane est tournée au Real Madrid. L'Italien Carlo Ancelotti retourne au club pour 3 ans. Pendant ce temps, à Antalya en Turquie, où les éperviers du Togo sont en stage, le travail se poursuit pour une cohésion du groupe avant le démarrage des éliminatoires du Mondial 2022. L'équipe multiplie les séances d'entraînement. Sylvie Lawson. Divers aspects du jeu sont travaillés par Jonas Comlan et ses poulains au cours de ces séances. La conservation de balles, les centres devant les buts, des oppositions sur demi-terrain, les éperviers sont à fond dans le travail au Emirane complexe. Les gardiens de but ont également droit à leur entraînement spécifique. Pour le capitaine Jenda Konam, l'ambiance qui règne au sein de l'équipe est positive et anciens comme nouveaux travaillent pour un nouveau départ. On rappelle, les éperviers livrent une rencontre amicale samedi contre le Sili national de la Guinée qui a tenu tête lundi dernier à la Turquie, 0 partout. En seconde opposition, le Togo se produira le 8 juin contre la Gambie. Plusieurs autres confrontations sont au programme de cette fenêtre FIFA. Ce jeudi, l'Algérie joue la Mauritanie à Blida. Vendredi, Cameroun-Nigeria à Vienne en Autriche, Rwanda-Centrafrique à Kigali. Premier adversaire du Togo lors des éliminatoires du Mondial 2022, le Sénégal sera face à la Zambie samedi à Thiès. Ici à Lomé, la fêtière du football togolais, la FTF, rappelle au club de 2e division que la seconde période de transfert des joueurs et de production des licences pour la saison en cours a été ouverte mardi 1er juin et ce jusqu'au 15 juin prochain à 17h. Les clubs sont donc priés de prendre les dispositions nécessaires pour le respect de ce délai. Direction Espagne où le Real Madrid aura mis moins d'une semaine pour tourner la page Zidane. L'entraîneur italien Carlo Ancelotti revient sur les bancs merengues. 6 ans après son départ, Ancelotti, vainqueur avec la Maison Blanche de la Ligue des Champions 2014, dirigera l'équipe pour les 3 prochaines saisons. L'Italien était pourtant sous contrat avec le club anglais Everton jusqu'en 2024. Un mot d'athlétisme pour finir, belle moisson africaine au meeting de Montreuil 2021. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou a décroché l'or sur le 100 mètres féminin, tandis que la Gambienne Gina Bass s'est emparée de l'argent. Dans l'épreuve masculin, c'est encore un Ivoirien, Arthur Cissé, qui s'est imposé. Le Burkinabé Fabrice Zongo est sorti vainqueur de l'épreuve du saut avec ses 17 mètres 67. Point final à ce journal.
Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. La CNDH veut améliorer le système d'enregistrement des actes d'état civil. Un atelier de change avec les élus locaux des préfectures du Golfe et d'Aguenivé se tient depuis ce matin à Lomé. Il s'agit d'amener les participants à appréhender les conséquences des actes d'état civil irréguliers sur la jouissance des droits de l'homme. Et puis après la CEDEAO, l'Union africaine suspend à son tour le Mali. L'Union africaine exige la nomination de civils à la tête de la transition ainsi que la libération de l'ensemble des personnes arrêtées la semaine dernière. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg